Bienvenue à tous frères et sœurs et amis en Christ, je suis le pasteur Pépé et vous êtes sur la radio L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Je voudrais vous présenter le programme, mais avant je vous invite à tous et à toutes à prier le Seigneur avec moi. Amen. Alors pour cela, on n'a pas besoin d'employer de grands mots ou avoir une certaine posture, simplement fermer ses yeux et prier avec moi. Amen. Je vous invite. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te louer, te glorifier Seigneur pour ce programme. Seigneur, je te prie que ça puisse être une bénédiction. Tu vois, tous les prédications, les chants qui vont être passés. Seigneur, que ça puisse toucher un cœur, une vie encouragée. Seigneur, tu vois qu'on vit des temps difficiles. Seigneur, bien s'il te plaît, que tu puisses encourager par ton esprit. Seigneur, que chaque parole, chaque cantique, Seigneur, chaque programme, chaque interview, Seigneur, puisse être pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Durant ce programme, il y aura une émission appelée Et la lumière fut, présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. À ses côtés, il y aura Jean qui habite à Nice. Il partagera une expérience de comment il a rencontré le Seigneur et il présentera également un titre de son album appelé Amor Cristiano 2. Il y aura aussi une sœur en Christ qui partagera son expérience, son vécu, comment elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons deux pasteurs qui prêcheront la parole de Dieu. Le premier sera Steve de Bretagne et le second sera Juanillo de Zegalade. Bien sûr, nous aurons également des cantiques en français et en espagnol pour que nous puissions nous restaurer, nous faire du bien. Car le but de cette radio, les frères et sœurs et amis, c'est de faire connaître Jésus-Christ, mais aussi toi qui connais le Seigneur, être encouragé à travers les chants, la prédication et les témoignages. Nous avons une page Facebook active qui s'appelle l'Évangile pour la paix. N'oubliez pas, n'hésitez pas à la partager, à liker, car nous avons besoin de faire grandir cette radio et pour cela nous avons besoin d'abonnés et que vous likez au maximum cette page Facebook. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Sans plus tarder, nous allons écouter l'émission Et la lumière fut présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. Que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Tout de suite, sans plus tarder, notre émission Et la lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Aujourd'hui, dans notre émission Et la lumière fut, notre frère Juan de Nice dit Amor Cristiano. J'ai l'immense plaisir de recevoir Juan, bonjour. Oui, bonjour à tous. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici dans cette radio de bénédiction. Tout d'abord, Juan, est-ce que tu peux nous expliquer qui es-tu? Et aussi, tu peux nous donner un petit mot sur ton témoignage? Oui, bien sûr, je suis un chrétien évangéliste de l'église de Nice de l'Ariane. Je suis marié, papa de 4 enfants et j'ai rencontré le Seigneur durant l'été 2014, juin exactement. Ça va faire 7 ans que je connais Dieu et si j'ai un mot à vous donner, c'est d'espérer en Dieu, bien sûr. Mon fils, le plus grand, était toujours chez mes parents, il restait là-bas, et mes parents qui sont convertis, bien sûr, allaient aux réunions, et quand je reprenais mon fils, il priait, il me parlait de Dieu, me chantait des cantiques, et bien sûr, à l'époque, je n'étais pas converti, donc je me disais, non, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, et ensuite, j'ai fait quelques rêves dans lesquels Dieu m'appelait, à travers des songes, et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible, mais en vérité que Dieu était en train de travailler ma vie et mon cœur. Aussi, est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu as conçu cet album et quelles en sont les raisons pour faire un album comme ça? Oui, bien sûr, j'ai conçu cet album car à l'époque, quand je venais à peine de me convertir, j'écoutais beaucoup ce qui se faisait comme cantique. C'est vrai qu'il y a énormément de cantiques spirituels car c'est important les cantiques spirituels pour se mettre en prière, c'est vrai. Mais j'ai mis beaucoup de différents styles de musique
Et c'est ce qui se fait en Amérique latine, maintenant dans divers pays aussi on voit ça, qu'il y a du rap, du rock, du reggaeton. Vous savez, il faut pas être fermé dans des styles de musique, parce que Dieu peut utiliser n'importe quelle musique pour parler à nos vies, à nos cœurs, quoi. Alors j'ai une autre question aussi. Pourquoi autant de styles différents et variés sur cet album? Et quel impact espères-tu obtenir, toi, à travers tous les cantiques que tu as réalisés dans cet album en tant que chrétien? Ben oui, l'impact, le but c'est de faire ressortir Dieu, bien sûr, dans plusieurs styles. Oui, j'ai fait plusieurs styles. Pourquoi? Parce que aussi bien notre jeunesse que peu importe l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit pas jeune, peu importe l'âge, on peut l'écouter librement. Et je pense que c'est important de faire ça. On peut s'adresser à n'importe qui. Dieu peut travailler les cœurs, comme je l'ai dit, de tout le monde. Notre but, enfin, mon but et le but de tous les frères, je pense, qui font des louanges, c'est de faire connaître Dieu, de faire connaître son amour à travers ses chants, quoi. J'ai noté aussi qu'il y a beaucoup de thèmes divers sur cet album, tels que l'espérance, les disputes de couple, ton témoignage notamment, les louanges traditionnelles que tu as, si je peux le dire ainsi, remodelées à ta sauce. Bref, est-ce qu'on peut dire que au travers de tout cela, tu veux réveiller les consciences au travers de Jésus-Christ, on peut dire? Oui, eh ben, créer, c'est inviter les autres, comme je dis, à goûter à Dieu au travers de ce que Dieu nous donne. Oui, il y a des thèmes divers, car j'ai voulu qu'on se reconnaisse un peu à travers ces louanges. Certes, c'est vrai, et sur certains cantiques, je raconte ma vie avec Jésus, car on a tous une expérience à raconter avec Dieu. Il nous travaille à sa façon, et je pense que plusieurs chrétiens se reconnaîtront. Il y a aussi beaucoup de frères et de sœurs comme invités sur cet album. Et est-ce que pour toi, l'union, c'est très important au niveau du cantique? Oui, pour moi, je ne vois pas me faire un album tout seul. Pour moi, c'est le plus important, c'est l'union des frères et sœurs, quoi. C'est ce qui remplit ce travail. Sans union, c'est pas possible. C'est le but d'un album chrétien, être ensemble dans ce même combat. C'est pour ça que ce projet s'appelle Amor Cristiano, ce qui signifie en français l'amour chrétien. Oui, c'est très important l'union. C'est quelque chose de très important. Pourquoi avoir choisi un nom comme Amor Cristiano pour cet album? Et oui, et voilà, on revient sur ce fameux nom Amor Cristiano. Pour moi, un chrétien, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Avoir cet amour au fond du cœur pour notre Dieu, car on le sait, sans amour, on peut rien avoir. C'est vrai, avoir cet amour pour Jésus, comme il a eu pour nous, c'est quelque chose de formidable. Pour moi, un chrétien doit être rempli d'amour dans son cœur. Alors, je vais vous laisser découvrir un titre sur cet album qui s'appelle Espera, qui est avec donc Juan alias Amor Cristiano, et moi-même, Juan Antonio, dit Luz Représente. Je vous laisse tout de suite écouter ce titre. Ne doute jamais. Ces épreuves, tu les passeras. Dis-toi que le juste ne chancellera jamais. J'attendrai mon Dieu de tout mon cœur, et j'ai confiance en sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Y espera, la promesa de Dios ven en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos ese amor con Dios, Jesús te salvará. Espère, en l'Éternel le cœur qui te dépeint. Essaye encore et toujours persévère. Je peux t'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Espère et persévère le bon combat de la foi. Comme Aaron et eux maintenir les bras de Moïse en l'air. En clair, sois bâti sur la pierre angulaire. Gardien de la croix salutaire. Soldat solidaire, esprit de lumière. Armée de prière, comme David contre le Goliath. Du bout de l'influence, la détresse produit la persévérance. La victoire dans l'épreuve en est sa conséquence. La réussite, fruit de l'espérance. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos con esa esperanza de ahí pronto vendrá. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Essaye encore et toujours persévère. Mira que Jesús pronto volverá. Alors prépare-toi y espera.
Reste en moi l'espérance de la gloire. Espera, espera, espera. En la persévérance repose le fondement de l'espoir. Espera, espera. Dieu ne vous décevra jamais. Il ne se rétractera point. Il veillera constamment à l'accomplissement de ses promesses. J'attendrai mon Seigneur de tout mon cœur et j'ai confiance en sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Jamais, jamais, jamais. Y espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Mira tus ojos, todo lo verá. Vivemos con esa esperanza, de ahí pronto vendrá. Espera, el tiempo de Dios vendrá en tu vida. Essaye encore et toujours persévère. Mira que Jesús pronto volverá. Alors prépare-toi y espera. Résiste dans les commandements, persiste sans le moindre désordre. Espera, espera, espera. Insiste, tiens fermement, subsiste à la loi de son ordre. Y espera, espera. La foi ferme, assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tout ce qui n'est pas d'une conviction de foi et du péché l'appât, les difficultés légères du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ne regarde pas à ce qui est visible mais à ce qui est invisible. Miroir des réalités visibles sont passagères, les invisibles à croire sont éternels. Pour cela, garde courage en l'éternel car l'espoir vient du ciel. Est-ce qu'on peut dire que d'ores et déjà, tu as d'autres projets pour faire un numéro 3 avec d'autres cantiques et d'autres frères? Oui, bien sûr, j'aimerais, si Dieu le permet, bien sûr, car l'humain fait toujours des projets, mais si c'est pas, c'est pas permis de Dieu, c'est pas possible. Oui, car au début, je me suis mis à écrire que 4 cantiques, de 4 c'est allé à 8, et de 8, je sais plus à combien j'en suis aujourd'hui. Oui. Une dernière question pour la route, Juan. Alors, sur cet album, il y a également des cantiques qui sont interprétés en diverses langues, comme en français, donc notamment en espagnol, en hébreu. Est-ce que tu songes à écrire des cantiques ou interpréter des cantiques en anglais aussi? En anglais. Alors, oui, pourquoi pas. Vous savez, dans le premier album, je me suis amusé à reprendre Dieu est grand, combien Dieu est grand. Et si on écoute bien, il y a un petit passage en anglais. Oui, pourquoi pas. Si Dieu me le met à cœur, oui, je suis libre de faire ce que Dieu me met à cœur. Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai écrit durant ce confinement, j'en ai écrit 2 ou 3 déjà. Je pense rajouter des jeunes aussi, que c'est important d'avoir un peu de jeunesse aussi. Je fais un petit clin d'œil à notre petite sœur la Mani, si elle nous écoute, pourquoi pas. Si elle entend, sache que tu es la bienvenue, ma petite sœur. Ou sinon, peu importe, tous les frères et sœurs de n'importe quelle église sont les bienvenus en fait. L'important c'est de chanter pour Dieu car c'est quelque chose de merveilleux en vérité. Eh bien, au revoir et merci Juan pour ta participation à cette première interview de notre émission Et la lumière fut. Au revoir à tous. Pour moi, c'était vraiment un plaisir, vraiment un honneur de participer et que Dieu fasse que cette radio prospère encore plus. Que Dieu vous bénisse. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve très très bientôt, je l'espère, sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. C'était l'émission Et la lumière fut, présentée par Jean-Antoine dit Luz représente. J'espère que ce programme vous a plu, j'espère que cet entretien avec Jean de Nice, dit Amor Cristiano, vous a plu et que ça vous a édifié. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé lorsque Jean a présenté son titre et vraiment on voit qu'il a mis tout son cœur. Parce que faire un album pour le Seigneur, ce n'est pas d'être un artiste, ce n'est pas d'être une star, mais surtout donner ce que nous avons reçu. Amen, gloire à Dieu. Figurez-vous que j'ai posé une question à mon entourage, et croyez-moi que les réponses sont édifiantes. Voici la question que j'ai posée.
et j'ai posé la question suivante. Que représente Jésus pour toi? Écoutons les réponses. Jésus est pour moi mon sauveur, celui qui a changé ma vie. Jésus est pour moi cet ami précieux. Jésus est mon sauveur. Jésus est pour moi mon rocher. Jésus pour moi est un sauveur merveilleux. Jésus pour moi est mon avenir. Jésus est pour moi un refuge. Jésus pour moi est mon héros. Jésus pour moi c'est mon Père Céleste. Jésus pour moi il est plus fort. Gloire à Dieu, amen. Oui, Jésus est le plus fort. Nous disons souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, et c'est une réalité. Jésus est le plus fort. Nous allons écouter à présent un témoignage bouleversant d'Adrienne. Le 20 janvier 2020 à 20h, c'est ma nièce, la fille de ma sœur, qui fait une forte fièvre et commence à rentrer en convulsion. Et donc, un an après, donc le 20 janvier 2021, j'ai posé cette question et je lui ai dit « Que représente Jésus pour toi ?» Mais moi, sans me rappeler de cet événement qui s'était passé. Et regardez la réaction d'Adrienne lorsque je lui ai posé cette question. Pépé, aujourd'hui, il y a beaucoup de signification pour moi parce que je suis mal parce qu'aujourd'hui, ça fait jour pour jour, le 20 janvier 2020, ma fille elle avait fait les convulsions à cette même heure, 8 heures. Voilà, donc pour moi, c'est un sauveur merveilleux parce que je m'étais mise à genoux, je me souviendrai tout le temps. C'est qu'en fait, quand la petite, elle avait fait les convulsions, elle ne respirait plus, elle était morte dans les bras d'Héloïse, elle était bleue. J'étais sortie dehors, je m'étais mise à genoux et j'avais dit, Seigneur, tu m'as tout enlevé sur cette terre, mais ne m'enlève pas mon enfant, je t'en supplie, je t'acclame. Et du coup, mais véridique, Pépé, je te promets, quand j'ai fini ma prière, ma voisine, elle était ressortie dehors et elle m'avait dit, Adrienne, elle respire ta fille, elle respire, calme-toi, elle respire. Voilà, et du coup, il me l'a rendu jour pour jour, il me l'a rendu à la vie et je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a prouvé qu'il existait et que, voilà, et que je n'ai plus peur d'affronter. Voilà, donc pour moi, tu m'as pris au bon moment en fait. Voilà mon frère. Waouh, quel merveilleux témoignage. Dieu est vivant, Dieu écoute les prières, Dieu exauce les prières. Je t'invite, toi qui m'écoutes, toi qui es en train d'écouter ce programme, ne décourage pas. L'Éternel entend. La Bible dit comme cela, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa détresse. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans en arrière, il est capable de le faire aujourd'hui. Et simplement, ce qu'il demande, c'est un cœur qui soit rempli de foi. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Place maintenant à un témoignage à une sœur en Christ qui est ma femme. Elle va vous raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie et comment le Seigneur a pris soin d'elle depuis qu'elle est toute petite. Très bien, présente-toi tout d'abord. Je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, un grand de 7 ans et un petit de 3 ans et demi. J'habite sur Vitrolles et je suis préparatrice en pharmacie. Très bien. Alors raconte-nous ton parcours, ton témoignage, comment le Seigneur a touché ton cœur. Pour vous raconter brièvement quelques périodes de mon enfance, mon père et ma mère se sont séparés quand j'étais âgée de 2 ans, malheureusement, et je n'ai plus eu aucun contact avec lui. Et j'ai ma mère qui est allée vivre avec moi chez sa mère, c'est-à-dire chez ma grand-mère. Et donc vous me direz, pour une petite fille de 3-4 ans, même après 6 ans, qui rentre au CP, c'est sûr que c'est un peu difficile de voir que les copines, elles ont le papa, la maman, ou rien que le fait de, à l'école, remplir un questionnaire en vous disant profession du père, nom du père, etc. Et c'est vrai que moi ça me troublait. Ça me troublait aussi de voir mes tontons qui prenaient leur fille sur leurs genoux devant moi. Bon, ils m'ont donné beaucoup d'amour, hein, mes oncles, mes tantes, j'étais bien entourée. Mais c'est vrai que c'est triste de pouvoir passer par là.
Par contre, c'est vrai que ma mère et ma grand-mère se sont très bien occupées de moi. Ce sont elles qui m'ont d'ailleurs amenée à l'église. Et c'est là que j'ai pu rencontrer le Seigneur. Alors, j'étais jeune. Au départ, je ne faisais pas attention à ce qui se disait. Je faisais plutôt du coloriage. Mais après, à un moment donné, quand j'ai commencé à grandir, je me suis intéressée au chant qu'on appelle cantique. Je me suis intéressée à la prédication, à ce qui se disait. Et j'ai compris tout simplement une chose simple, que Jésus m'aime. Que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre et qu'il s'est donné à la croix par amour pour moi. Et en fait, qu'en l'acceptant dans mon cœur, je pourrais être libérée du péché, affranchie du péché. Et que je peux recevoir dans mon cœur sa paix. Parce que Jésus dit dans sa parole qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous donne sa paix. Et il ne donne pas comme le monde donne. Parce que dans le monde, on est peut-être heureux un jour ou deux, où on va faire une sortie en famille, on va aller au cinéma. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être un mois. Mais ça part, ça disparaît. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que oui, on passe aussi par les difficultés de la vie comme tout le monde, on n'est pas exempté parce que le soleil il brille sur le juste comme sur l'injuste, comme dit la parole. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on garde sa paix intérieure qui est là, où on sait qu'on peut se reposer en lui, on peut trouver refuge en lui, on peut vraiment retrouver un soutien en acceptant le Seigneur. Et donc tout ça pour vous dire que c'est en Dieu que j'ai trouvé un Père, parce que moi ça me manquait, et je l'ai appelé mon Père Céleste. Il est encore maintenant mon Père Céleste et je sais que je peux compter sur lui, je peux tout lui présenter et qu'il est celui qui dirige, il est celui qui parle dans les cœurs et dans les vies, il est celui qui agit. Et justement, toi qui m'écoutes maintenant, peut-être que toi aussi tu passes par une situation comme la mienne. Dans ton enfance, peut-être que tu as été abandonné par ta maman ou ton papa, par les deux, ou vraiment tu as vécu une situation difficile. Mais sache que tu peux lui donner ton cœur parce que le Seigneur, il n'abandonnera jamais son enfant. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui ne t'abandonnera jamais parce qu'il reste fidèle. Et pour terminer mon témoignage, juste pour vous dire que maintenant, donc comme vous le savez, j'ai 31 ans, je suis mariée. Au mois de mars, cela fera 9 ans que je suis mariée à un très gentil garçon, un serviteur de Dieu, donc Pépé. Et je suis heureuse, merci Seigneur. Je sais que j'ai toujours le Seigneur qui veille sur moi, parce qu'il est aussi une protection pour nous. Et ce qui est bien, c'est que j'ai même renoué avec mon père charnel, mon père, au bout de 23 ans d'absence. Comme quoi, rien n'est perdu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce beau témoignage. Et à travers ce témoignage, on a pu voir et comprendre que le Seigneur prend soin de ses enfants dès son plus jeune âge. Alléluia. Et bien, comme quoi, c'est important de prendre soin de ses enfants et de surtout les amener à l'église. Et j'exhorte les frères et sœurs, vous qui avez des enfants, à les amener à l'église, écouter les chants, écouter la prédication, parce que viendra un jour où, comme la Bible le dit, l'âge de raison, bien votre enfant, votre fille ou bien votre fils entendra et comprendra ce que le Seigneur va lui dire dans son cœur. Et c'est important d'élever ses enfants dans le Seigneur. Bien, je remercie le Seigneur pour ce beau témoignage. Alors j'ai une question à poser à Elodie, et une simple question, lui demander, je sais que dans la parole de Dieu il y a des textes magnifiques, un plus beau que l'autre, et c'est toujours compliqué, mais chez les chrétiens on a toujours un texte en particulier. Moi je sais que j'ai mon texte en particulier, ou un verset, ou un mot, ou quelque chose dans la Bible qui a attiré notre attention et que quand on le lit on aime ce verset. Et je voudrais te poser la question suivante: quel est ton verset, ton texte qui te touche de la parole de Dieu? Josué 24:15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est vrai que c'est un très beau texte. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et dis-moi, pourquoi as-tu choisi ce texte? Qu'est-ce qui t'évoque? En retour de tant d'amour, en retour de tout ce qu'a fait le Seigneur pour nous, pour moi, la moindre des choses, c'est de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir être à son écoute,
de pouvoir vivre une vie comme lui il veut. Et ça, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai vu autour de moi beaucoup de mariages qui n'ont pas tenu, beaucoup de tristesse, de désespoir à cause de ça, parce que je trouve que quand même de faire le choix de trouver la personne adéquate avec qui on va finir toute sa vie, c'est important. Et donc pour moi, je voulais vraiment choisir quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre, mais surtout dans la foi, qu'on puisse ensemble prier, qu'on puisse ensemble chanter des cantiques au Seigneur, qu'on puisse ensemble servir Dieu, avec même des petits moyens, mais vraiment être dans le plan de Dieu. Pour moi, c'était très important. Il est vrai que de nos jours, beaucoup de couples se déchirent. On en voit souvent. Dans mon travail, j'ai vu souvent de fois des femmes avec des enfants en bas âge et qui en souffrent et qui ont de la peine et qui se déchirent. Mais si tu es dans cette situation, laisse-moi te dire que Jésus est là pour te consoler, Jésus est là pour te bénir, Jésus est là pour pouvoir changer ton cœur, ta vie, ta vision, ta façon d'être et de voir. Il suffit simplement de l'acclamer, de lui demander, il suffit simplement de lui faire une prière simple, de cœur, alléluia. Parce qu'avec Jésus, on ne parle pas à un diplomate. Un diplomate, il faut toujours employer des mots difficiles, un langage soutenu. Mais avec Jésus, ce n'est pas un langage soutenu, c'est un langage de cœur, un langage de sincérité. Et je vous invite, vous les frères et sœurs, vous qui ne connaissez pas le Seigneur, eh bien vous pouvez vivre le même Seigneur qui a touché le cœur d'Élodie depuis sa tendre enfance, eh bien il peut toucher votre cœur. Ce soir, il suffit simplement de l'acclamer, de lui demander pardon. Parce que notre dette, elle est si élevée, on ne se rend pas compte. Bien des fois, eh bien on marche dans ce monde et on ne se rend pas compte que notre dette, elle est grosse envers Dieu. Et ce soir, eh bien le Seigneur veut te dire qu'il veut te bénir, il veut te pardonner de ton péché, mais il est nécessaire de demander pardon à Dieu afin que le Seigneur puisse faire demeure dans ta vie. Tout à l'heure, dans son témoignage, Élodie nous a fait part de son désir de chanter pour Dieu avec moi, son mari, et nous avons eu cette opportunité d'enregistrer un cantique, une musique, et qui s'intitule « Sur le chemin de la croix ». Dans cette musique, Élodie chante en français, puis moi je reprends en espagnol. Je vous invite à écouter ce merveilleux chant qui, j'espère, touchera votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Pépé avec Élodie, sa femme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essayent de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit
Yo le vi como gemía, yo le vi como aclamaba, y su rostro puesto en pierna, su causa Dios encomendaba. A mi ramal se abrazó, como un coher temblaba, sudor frío como sangre, por su frente rebalaba. Quiero ser la zarza por la que habla hasta Moisés, ser el frasco de alabastro el cual te limpió los pies. Quiero ser el calisandro donde tu boca bebió. Quiero ser aquellos peces que tu poder multiplicó. Quiero ser la zarza por la que habla hasta Moisés, ser el frasco de alabastro el cual te limpió los pies. Quiero ser el calisandro donde tu boca bebió. Quiero ser aquellos peces que tu poder multiplicó. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle triomphant d'elle par la croix. Merci Seigneur, alléluia. J'espère que ce programme vous a fait du bien. J'espère que ce programme vous a donné à réfléchir et vous a donné l'envie bien de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons céder la place à la parole de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Pépé dans la radio L'Évangile pour la paix.